Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Je suis bien sûr avec Olivier. Tu vas bien, Olivier? Salut Julien, ça va très bien, bonjour à tous. Et on a un invité spécial que vous avez déjà vu sur la chaîne qui est toujours plein d'énergie. Attention, il rentre en piste. Salut TDV, ça va? Bonjour! Salut les gars, ça va? Bon, bah ouais, ça va, et toi, content Ouais, ouais. de te retrouver là pour cette vidéo. On va faire un petit peu le tour des actus, il y en a pas mal, et voilà, tu vas nous donner un petit peu ton avis sur ce qui se passe peut-être en ce moment dans Vivi, sur ce que tu attends. Enfin, n'hésite pas à prendre la parole si tu as des sujets à aborder, on sera là, il n'y a pas de souci. On va démarrer tout de suite un petit peu avec, pour faire le tour des drops, hein, ça c'est, vous savez, vous en avez l'habitude. On va regarder un petit peu les drops passés, ce qu'il y a les drops de la semaine dernière, tiens, par exemple, qui t'ont marqué TDV. Les drops, c'est principalement moi, là, tout ce qui a été potion, poster, là le 1er avril, Ah c'est ouais, des choses dingues là, ce qu'on a eu. Ça tripe chez Vivi en ce moment. c'est vrai. J'ai pas. Tiens, j'ai oublié de mettre en avant celui du 1er avril. Je vais le chercher. Les potions, les posters, tu vas nous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. T'as pas mal de choses à dire là-dessus. Mais je veux bien ton avis, tiens, sur celui du 1er avril. Et moi, c'est le genre de client que j'adore. C'est complètement inédit. C'est un vrai cadeau qui est fait à la communauté. Un j'aime. Premier drop, donc pour moi, c'est un inédit complet, hein. Un drop, un j'aime, c'est un vrai cadeau qui est fait aux fans. On en attendait. Donc, moi, quand je vois une marque comme ça fait plaisir. Avec en plus une petite note d'humour, c'est cool. 1er avril, faire Madame Invisible. C'est super, super dingue. Le fait de l'avoir fait sur le bloc en lui-même, Mhm, bon, hein, on va pas dire que c'est incroyable, que c'est génial, mais mine de rien, c'est pratique. c'est vrai. Je me suis déjà amusé à mettre des golden dessus, c'est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais, franchement, la blague était bien trouvée. Voilà, Femme Invisible, 1er avril, le prix, un gemme, c'est bien. Bon, après, il y a juste, il y a toujours pas la waitlist, donc forcément, les bots ont été un peu servis et ça peut faire un petit peu râler. Mais c'est un genre de collectible où on a le prix, je pense, qui va chuter. Il a déjà commencé à descendre, donc si vous le voulez vraiment, je pense que si vous attendez un petit peu, vous allez pouvoir peut-être le trouver à un prix intéressant. Toi, Olivier, ton avis sur ce petit poisson d'avril de Vivi? Ah ben moi je trouve ça pareil, je trouve ça top. Si on évacue le problème du drop et des bots, tout est parfait. Le prix, la blague, finalement ce sera le premier collectible qui se prend pas au sérieux entre guillemets dans Vivi. Ouais. Et moi je trouve ça super intéressant. Ce qui m'amuse aussi, c'est de voir des gens, bon, je vais quand même le nommer vite fait, comme Cavel, quand il voit ça, qui peut pas s'empêcher d'aller se foutre de nous, enfin de la communauté Vivi, mais bon, pour moi, il est passé ailleurs et il comprend plus très bien. Alors, on l'a perdu là, complètement, il a vrillé. C'est, Ouais, ouais. ouais. Non, parce que franchement, un j'aime, voilà, c'est rigolo, c'est une blague, ça nous fera des souvenirs. Non, non, je trouve ça chouette. Et puis bon, en plus, c'est raccord, quoi. Je veux dire, la femme invisible, elle est bien invisible. Bon, ben voilà, parfait. Ouais, et puis il y a un petit côté méta dans le truc, quoi. Voilà, les NFT, pour certains, ça sert à rien, donc c'est vendre du vent. Bah là, voilà, c'est vraiment. Ils ont vendu Voilà. du vent, ils nous ont vendu une femme invisible, et oui, les gens se sont précipités pour l'acheter. Bon, faut dire que le prix à un gemme, voilà, l'histoire a été peut-être différente s'il avait mis à 50 gemmes, mais là, joli coup. Pour l'instant, Vivi, sur ce coup-là, hein, rien à dire. Franchement, très bien, de l'humour, tout ce qu'il faut. Puisqu'on parle, tiens, 1er avril, parlons un petit peu de la vidéo précédente. C'est merci hein, pour vos messages, vos retours. Voilà, on vous avait fait la petite blague, ça a plu. On a eu pas mal de messages de retour, ça a plu et ça a marché. Donc voilà, on s'est dit que c'était le jour pour voilà pour un petit peu tenter ce genre de truc. Donc merci pour ouais. Je me suis crampé dans mon canapé quand j'ai commencé à regarder votre vidéo en mode qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez eu, les gars, franchement, bravo. Bon Ouais, bah c'est non, c'était un joyeux 1er avril cette année. Et puis en plus, maintenant, on a un mème en totem, donc c'est rigolo. ouais, ouais, ouais.
Non, non, c'est vrai que voilà, c'était top. Et puis, merci pour les bons retours là-dessus. Et franchement, on est content que ça ait marché parce que souvent, les trucs de 1er avril, ça va un petit peu trop loin. On sait la date, on s'est fait piéger 1 ou 2 fois dans la journée et par des trucs vraiment gros. Et nous, on s'était dit, est-ce que ça va prendre? Et finalement, non, non, ça a pris. Donc c'était sympa. Les drops, tiens, ce qui aurait pu être une blague du 1er avril, peut-être pas quand même, mais c'est ce drop de poster James Bond, là où on fête le 60e anniversaire depuis plus un an et demi maintenant, donc ça va, James Bond ne vieillit pas hein, à ce rythme-là. On en a parlé un petit peu avec Olivier, je crois, déjà de ces posters. TDV, toi, t'as un petit avis là-dessus? J'ai un regret, c'est de ne Ouais, pas m'être posé sur ces collections. d'accord. Je trouve que ça a du sens, que c'est culte, que ça parlera aussi à un public. Je trouve que le supply, même si on prend la collection qui est la moins intéressante, c'est un supply de 2000 exemplaires, en tout cas pour les affiches qui représentent des films. Ouais. Je trouve que c'est vraiment pas déconnant. On les a, je crois, alors de mémoire, je les ai plus sous le truc, mais je crois dans les 11, 15 gemmes, quelque chose comme ça. Donc je trouve ça assez intéressant. Après, le problème, c'est que le prix est plutôt parti, même s'il n'est pas encore revenu forcément au prix du drop. Mais pour moi, il est déjà un peu trop cher sur mon prix d'achat. Sur les séries qui sont en moins de 2000, on voit qu'elles ont connu déjà un petit peu leur lot et qu'elles sont déjà un petit peu remontées. Donc, pareil, pour rentrer dedans, c'est un peu compliqué. J'ai été tenté de rentrer, rien que pour le gamer que j'ai été, GoldenEye, Nintendo 64, pour ceux à qui ça parlera, Mhm. euh, topé un petit Pierce Brosnan pour le fun. Après, mais c'est comme toujours, hein, c'est comme souvent, hein, il manque des gemmes au bout d'un moment, donc bah, on est obligé d'être hyper sélectif et de faire des fois un peu attention. Mais ouais, j'aimerais bien en choper. Je suis un grand fan de Bond et voilà. Donc ouais, celle-là, je suis touché, je suis sensible à cette liste. Tu vas ajouter un mot, Olivier, sur ces posters James Bond? Ouais, bah, je vais juste rajouter vite fait ce que j'avais dit la dernière fois. Si ça avait été des ultra rares, des secrets rares, pardon, ouais, j'aurais forcément droppé et cherché à faire quelque chose avec. Maintenant, c'est pas le cas. Moi, je suis assez concentré sur le MCP, le temps qu'il se délivre vraiment. Maintenant, oui, ça reste des collections évidemment intéressantes, mais avec la multitude de l'offre maintenant qu'on a dans Vivi, comme dit TDV, ouais, il faut commencer à sélectionner. On peut pas tout avoir, mais c'est vrai que pour des fans de James Bond, d'avoir tous ces tableaux, oui, ça peut être éclatant. En plus, les supplies sont assez faibles, donc Ok. voilà. Dans un Volt, si ouais, même je veux bien rajouter un petit truc. Dans un Volt, je pense que ça sera très joli. Ce que je trouve aussi intéressant, parce que je les ai regardés en détail, parce que je les aime bien, c'est que il y a aussi des petits clins d'œil un peu pour tous les pays. Il y en a des en espagnol, il y en a en français, il y en a en anglais. Ouais. Et, euh, et je me dis, tiens, c'est vraiment cool, quoi, quand même, ce côté un peu atypique de l'affiche de James Bond, qui aurait pu être très, très standard, très, très froide, qui est Ouais. justement caractère. En fait, j'aime tous les NFT de plus en plus quand ils ont du caractère un peu. Voilà, j'aime beaucoup. Et tiens, Olivier, quand tu nous parlais là, de ces posters, tu as cité les 3 lettres qu'on entend souvent, MCP, petit aparté, donc voilà, début avril, toujours pas de MCP pour nous. Bon, bah, on est patient, on attend, Vivi, s'il vous plaît, MCP, ça serait cool. TDV, tiens, le MCP, tu l'as ou pas, toi? Non, j'ai pas le MCP. Par contre, j'ai eu la chance d'être waitlisté pour le Pay-in Crypto, Ok. que j'ai eu le plaisir de tester, qui a fonctionné à merveille. Ce qui est quand même pour moi pas rien du tout. Justement, je me dis que bon, bah, c'est vrai que c'est pas encore généralisé, que ce soit le MCP ou le payer dans le crypto, mais c'est quand même du fondamental qui pourrait changer la donne demain, parce que c'est une porte ouverte aux nouveaux utilisateurs, une facilité aussi pour les modes de paiement, une diversification aussi dans le mode de paiement, et en plus sur un canal vraiment officiel et on va dire sécurisé, même si je suis pas un grand fan de Wire et qu'il me tarde qu'il change de fournisseur. Mais voilà, je trouve ça et c'est pas mal. Ouais, bah Euh, on a vu
voilà, MCP, bon, c'était attendu, il y a toujours les délais, un petit peu de retard. Il y a une très bonne vidéo là, qui a été faite par 101 où ils ont fait, justement, ils ont pris fin mars. Vivi nous parle à chaque fois, voilà, divise tout en trimestres, donc ils ont fait un petit peu le bilan de ce premier trimestre. Je vous invite à la regarder et on voit que, comme ils l'ont dit, hein, il y a des choses qui ont été menées, qui ont été promises et qui ont été faites, mais malheureusement, c'est pas forcément celle qui était le plus attendue et les autres sont en train d'être délivrées. Mais voilà, quand c'est en train avec Vivi, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça finit. Donc voilà, MCP, franchement, même moi qui n'étais pas super impatient parce que c'est pas ce que je vise le plus, voilà, il y en a pas mal qui l'ont depuis quasiment un mois, donc pourquoi pas nous, quoi. Ouais. Ça serait bien. Mais ça, je me dis, on a tellement déjà passé de temps dans Vivi, on a tellement déjà galéré que je me dis, c'est notre impatience au fond qui parle. C'est vrai. Même si c'est clair qu'on le mérite, hein, on le mérite parce Mm, qu'on a aussi beaucoup enchaîné, on a eu des moments difficiles, on a des pertes pour beaucoup d'entre nous. Donc, elle est légitime, hein, c'est un peu cette impatience, on a besoin d'avoir ça. Mais de moins en moins, en tout cas, je le partage. Je fais attention, ou je porte vraiment du crédit aux dates que Vivi peut annoncer, ok. parce que j'imagine qu'il peut arriver tout en fait à n'importe quel moment, et donc tout peut être un moment là, puis reporté, puis voilà. Ce qui compte vraiment pour moi, c'est la sécurité, voilà, la sécurisation de nos capitaux, de nos collections. Euh, et puis voilà, de voir que petit à petit, voilà, il y a des choses qui se débloquent. Les deux grands moments clés, c'était en août de l'année dernière, où d'un seul coup, on avait le payout qui était déclenché. Même si voilà, on sait qu'il se met en place et que c'est pas évident, voilà, etc. Et qu'en même temps, on a eu maintenant le pay-in en crypto, qui lui était pas annoncé à la base C'est vraiment, vrai. mais qui était vraiment souhaité par tout le monde. Je vois encore en septembre dernier, on rêvait tous d'un moment pouvoir le faire. Là, il commence à arriver. On sait qu'on est dans un marché mondial qui est quand même très très bas. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas non plus que ça se décolle pas. Là, je m'attendais pas à ce que ça fasse la pump du siècle derrière. Mais ça, voilà, c'est du fondamental qui compte. Et je suis pas trop regardant sur. Je leur en veux pas sur le fait qu'au 4 avril, on n'ait rien. J'oublierai jamais que, par contre, le 15 août, pile poil, ils avaient dit mi-août, ils ont réussi une fois à tenir leur challenge. On a d'un seul coup tous on était tous à un moment, c'est bon, débloqué pour le out, pardon. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Donc, donc c'est vrai que ouais, ouais, c'est assez. Bon, alors on va en parler quand même. Un payout pour l'instant, il n'y a plus. Et le pay-in en crypto, il n'y a plus. Mais ça, Crypto, il n'y a c'est plus lié non plus. à Wire. Donc voilà, on peut le comprendre. Ça va être remis assez vite. Mais c'est vrai que le pay-in crypto, c'était la bonne surprise, pas annoncé, arrivé assez vite. Et qui, pour tous ceux qui ont pu le tenter, marche plutôt bien. Pareil pour le cash-out, ça fonctionne. Donc ça fait partie quand même des choses positives. On va continuer un petit peu à dérouler les drops et on avait Hulk, voilà, hein, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo, donc on avait parlé de Hulk, Olivier, je sais même plus. Non. Ah, je sais plus. Je crois qu'on avait eu la présentation du drop. Voilà, là on est un peu sur le bilan. Donc je crois vous l'avez présenté. De toute façon, vous avez toutes les infos sur le site partenaire Vivi Collector. Donc voilà, le prix, la supply, etc. Et il me semble qu'on l'avait présenté. On avait peut-être parlé un petit peu de l'aspect du personnage, mais on n'avait pas finalement le bilan de ce drop. Donc Hulk qui n'a pas été sold out. Il en restait 1700 hein, la dernière fois que j'ai regardé. Il continue de s'en vendre un petit peu. Bon, à voir. Est-ce que toi, tu as un petit avis sur ce collectible, Olivier, sur pourquoi peut-être il n'a pas été sold out? Bah, il n'a pas été sold out parce que, bon, par rapport à la période, il a une supply quand même assez importante. Ensuite, il n'a pas vraiment plu à tout le monde Ouais, par rapport à son esthétique. Bon, moi, j'ai fait le drop une fois pour, comme d'habitude, hein, avoir un collectible neuf. Si un jour ça a une importance, et tenter une mint. Maintenant, non, non, moi, je le voulais, je l'ai, je suis content. J'aime bien l'animation, je trouve ça cool, l'effet que ça fait par terre. Là, il en reste 1593, donc on sent ok. que ça commence à s'essouffler, mais bon, je pense qu'il va finir par se vendre.
Ouais, ouais, je pense Euh, que ça peut mettre euh, le temps, mais je pense qu'il va finir par être sold out celui-là. Je le vois comme ça aussi. ouais, mais comme l'ont dit beaucoup de gens dans la communauté, ça va être l'arrivée des suivants qui va faire que celui-ci va finir par être sold out et que les prix vont finir par monter. Ouais, parce qu'on peut rappeler pourquoi les suivants sont attendus, Olivier. Bah oui, parce qu'en fait, les suivants sont attendus, parce qu'en fait, on va avoir quatre Hulk différents qui donneront pour les holders de ces quatre Hulk un airdrop du cinquième Hulk. Voilà, donc toujours intéressant quand il y a ce système de Ouais. airdrop, c'est sûr que ça motive. On va continuer un petit peu les drops. Là, on arrive à un drop qui n'a pas encore eu lieu au moment où on enregistre cette vidéo, qui va avoir lieu très très prochainement. Est-ce que tu es motivé pour ce drop, Olivier? Je parle bien sûr du Tales of Suspense, c'est le numéro 39 avec une belle FA. Oui, oui, complètement animé par ce drop. C'est pour moi, ben, j'espère qu'on va pouvoir le dropper, mais vu la supply et vu le prix, on devrait y arriver, au moins en avoir un. Donc oui, oui, ça c'est un collectible, un comics important. Donc la FA quand même c'est... On l'a Iron Iron Man. Man, tu vois. Donc, ouais, ouais, c'est vrai que ça donne envie. Supply, tu l'as dit, 10 000. Prix 20 gemmes. Est-ce que tu es surpris un petit peu du prix et de la supply? Bon, on sait qu'il varie beaucoup sur les comics en ce moment. Est-ce que ça te Bah, satisfait? ce qui me satisfait, c'est qu'on on devrait pouvoir le réussir, Ouais, ce drop. Après, bon, si on peut un peu parler, oui, on a toujours du mal à comprendre leur logique de prix en fonction des items, quoi. Les 6,99, les 10, les 20, un peu compliqué. ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que, voilà, d'un autre côté, comme tu dis, on se dit pas, bon, peut-être qu'on va le rater, mais on se dit pas, voilà, il y en a 10 000, c'est à 20 GM, on a vraiment des chances de l'avoir au drop. Après, voilà, je sais pas ce que ça va donner sur le prix, par exemple, du Uncommon et peut-être même du commun dans quelques temps. Pas forcé qu'il soit au-dessus du prix du drop. On l'a vu avec Black Panther assez récemment, où il était juste au-dessus, et puis finalement, il s'est retrouvé, quand il y avait d'autres drops qui sortaient, bah, il s'est retrouvé en dessous des 20 gemmes. Je crois qu'il était même à 15-16. Bon, bah à voir, hein, mais est-ce que, voilà, à voir, est-ce que celui-là va être un petit peu plus populaire. Mais c'est vrai que content de pouvoir le tenter. Mais TDV. après, je me permets Ouais, juste une dernière chose. Je pense qu'il va falloir aussi du temps à tout ça parce que par rapport à ces supplies, moi, personnellement, hein, je suis pas un expert en comics et en Marvel, mais si on compare Kang avec Iron Man, bon, je vois pas pourquoi Iron Man devrait être en dessous de Kang. On ouais. parle de comics qui auront les mêmes éditions et compagnie, donc je pense que là, on est dans une période où les prix ont du mal à trouver leur vrai niveau par rapport au fait qu'on est peu et qu'on est en milieu fermé dans Vivi, quoi. Voilà, je pense. Ouais, ouais, tout à fait. TDV, ton avis, toi, sur ce drop-là? Bah, je vais le tenter, hein. Après, je vais prier. Parce que Ouais. j'ai toujours du mal à avoir les drops. Les bons drops, j'ai toujours du mal à les avoir. Donc, moi, je suis partant pour l'avoir. C'est une première apparition. Iron Man, c'est un truc énorme. Euh, voilà. Après, par contre, si je venais à avoir un secret rare, je dis pas que je le conserverai forcément. Étant donné qu'il me faut des gemmes aussi pour survivre dans Vivi, ça m'arrive des fois d'avoir un drop et de le revendre quand je peux faire des fois un profit en suivant. Voilà. Ouais, bah écoute, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Donc, Euh, merde, merde à vous. Franchement, bonne chance à toute la Vivi femme. Allez, shooter du SR Ultra rare. Ouais, Voilà, même dites-nous, le hein. coup, Dites-nous ce que vous parce avez que c'est eu dans les messages, parce qu'au moment où sortira la vidéo, le drop aura eu lieu. Donc dites-nous si vous êtes content, si vous avez fait un joli coup là-dessus, on sera content pour vous. Tu voulais ajouter un truc, TDV? non, non, bah ouais, bonne chance, là, c'est pas encore fait, donc c'est le moment où on, on pose une petite bougie, on attend, on chauffe Ouais, le bonne doigt, chance à on tous. fait Ouais. Grave. la gymnastique, voilà. Ouais, une petite excitation pour ce drop. Voilà, on est content aussi de retrouver ça de temps en temps, à se dire, voilà, on sait que statistiquement, on a plus de chances d'avoir un commun avec un mint pas intéressant,
Mais voilà, pour les collectibles comme ça qui sont assez attendus, on a toujours cette petite chance et ce petit frisson de dropper un petit SR avec un mint 40 ou 41 plutôt, ou entre 40 et 50, ça, ça ferait plaisir. On l'appelle à chaque fois. Bon, pour l'instant, il vient pas, mais ça serait sympa. On va continuer avec un autre drop aujourd'hui. On les a déjà vus sur Vivi, un Pili Fantasy. Donc, ok, c'est la deuxième série. Lui, bah, par contre, il y aura peut-être un peu moins le frisson parce que c'est moins attendu, même si la supply, on voit le commun là. Donc le prix, c'est 30 gems. Ça sera à 21h le 4 avril. 30 gems, 2288 pour la commune. Je vous l'ai fait un petit peu défiler. 1888 pour l'uncommon. On est à 1688 pour la rare, 1288 pour l'ultra rare et 888 pour le secret rare. Ce qui est bien, c'est qu'on a toutes les raretés, donc c'est sympa de retrouver un petit peu toutes les raretés. Pili Fantasy, apparemment, c'est populaire en Asie, mais bon, ça, voilà, j'ai pas été vérifié moi-même. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à la série 1, bon, ils sont très réussis, hein, franchement. Vraiment esthétiquement, ils sont très bien. Et il y a ces petits effets autour. On a pu voir une vidéo, je sais pas, je vais vous la mettre sur Vivi là, pendant que je discute, où on a un petit peu la vidéo avec ces effets. C'est sympa. Et ce que j'apprécie là-dessus, bah, c'est déjà qu'il y ait une évolution par rapport à la première série, qui ait ces effets, mais qu'ils les définissent pas comme animés, parce que les personnages en eux-mêmes ne sont pas animés. Donc voilà, je préfère avoir une petite surprise pour ceux qui n'ont pas, par exemple, regardé le Twitter de Vivi et qui n'ont pas vu ses effets et qui vont peut-être tenter le drop et qui vont avoir une bonne surprise, que d'avoir marqué genre animé, de se dire ah mais l'animation c'est juste ça. Donc voilà, plutôt positif sur ce point-là. Un avis sur ce drop par exemple, Olivier? Ouais, complètement. Alors, moi, je m'étais un petit peu renseigné à l'époque par rapport au premier full set de Pili Fantasy. Ouais. Donc, il semblerait que ce soit quelque chose d'extrêmement populaire, notamment en Asie du Sud-Est. C'est un peu le pays, si c'est les Philippines ou la Corée, mais bon, ils sont un petit peu fans de ça, Ok. beaucoup. J'ai vu qu'à l'annonce de ce drop, bon, il y a eu une réaction sur les prix de l'ancien drop. Ah, je me rappelle plus, c'était quoi, tiens, c'est quoi la différence? Les prix, non, je parle de l'action des prix, Ah, c'est-à-dire que là, d'accord. on avait ouais, c'est-à-dire qu'on avait l'ultra rare, donc la clé du full set, du premier full set de Pili Fantasy, bon, elle a quand même pris 80% d'augmentation à peu près. Ok. Donc il y a une Ah oui. petite réaction, ouais. Les supplies, par contre, sont importantes sur le premier drop. Et ensuite, sur le point de l'animation qui n'est pas mentionné, ça, je trouve ça vraiment bien. Mm, Je suis complètement d'accord avec toi, Julien, parce que du coup, ouais, ils en voient pas en disant, ouais, c'est un truc animé, les gens auraient pu râler. On aura un peu d'animation qui pourra en plus servir, à mon avis, faire des jolis effets dans le nouveau showroom. ouais. Et non, je trouve ça chouette. Et le fait qu'il y ait un secret rare dans le drop, ben ouais, donc moi du coup je vais faire le drop, histoire de tenter au moins ma chance pour le secret, quoi. Et le premier, c'était 30 gemmes aussi, je me rappelle plus. Attends, je vais te Ouais, dire. tu me diras parce que je sais plus trop les supplies et les prix du premier. Pour toi, TDV, Pili Fantasy, ça t'évoque quelque chose? J'en ai beaucoup entendu parler dans les communautés dans lesquelles j'ai pu passer comme étant effectivement un grand succès en Asie. Ok. J'ai jamais pu me positionner dessus par le passé. Par contre, du coup, au vu de ce que des fois nous donne le marché, pourquoi pas venir en prendre une, deux, qui sera jetée à un certain prix du prix du drop, si jamais l'occasion m'est donnée. Ouais, j'ai un tout petit peu de gemme de côté. J'attends de voir si j'ai le drop là du comics tout à l'heure. Ouais. Et sinon, ouais, c'est possible que j'en prenne. Franchement, ils sont esthétiquement, Ils sont vraiment, moi, me ultra rares. parle pas, mais ils sont réussis, quoi. La Ouais, ultra vraiment. rare. Oui, j'aime la rouge, celle qui est rouge aussi, je trouve ça intéressant. Après, voilà. Ok, Non, ils sont ok. beaux, ils sont super détaillés, et donc le prix de l'ancien drop c'était 40 gemmes. D'accord, ok. Donc ils l'ont baissé quand même. Un Ok, peu, ouais. ok. Bon, bah, ouais, bon, bah, à suivre. Voilà. Est-ce qu'il va être sold out ou pas tiens, selon vos TDV, tu penses? Euh,
c'est difficile, hein. C'est difficile à dire. Là, je suis pas sûr, hein. Je suis quand même Ouais, pas sûr. pareil, moi je dis non. Il sera pas 2, sold ça out. fait 4. Ouais, ça fait beaucoup, hein, 5 et Ouais. quelques. 6, 7. Ouais, ouais, ça fait beaucoup au final, Vu malgré tout. que, vu que Hulk n'a pas été sold out, non, aucune chance. Et du coup, il y a de fortes chances qu'on trouve beaucoup de rareté à un prix indécent à l'ouverture du marché. Ouais, j'ai hâte de voir ces petits effets là en vrai, de voir ce que ça va donner. Ensuite, on va continuer un petit peu la liste hein, des futurs drops. Alors, on en est où beaucoup de comics en ce moment là. J'ai l'impression qu'on fait toujours ça un peu. Une semaine comics, une semaine un peu plus calme, voilà, avec quelques comics machin, et une semaine plutôt collectible. Je sais pas si vous avez un petit peu Ouais, cette impression. Et là, on va avoir Picsou, Uncle Scrooge là qu'on retrouve pour la deuxième fois. Je crois que c'est la deuxième fois sur Vivi, avec un prix, bon, pareil, à voir, qui est à 10 gemmes. Donc, ouais, on se demandait pourquoi cela était à 10 gemmes. À voir, donc sorti en 1997, 5 variants, donc ça on en a l'habitude, 10 000 exemplaires. Est-ce que TDV t'es intéressé toi par celui-là ou pas plus que ça? non, mais je suis obligé de faire par contre un petit coucou dédicace à Picsou, qui est un copain de VV. Il y a plus de positions dessus dedans. Tout à Non, fait, ouais. On le salue. premier le premier Picsou était peut-être intéressant parce que justement, c'est le premier Picsou. Sur celui-là, je vais passer mon tour. J'avais fait le premier. Celui-là, je passe mon tour. En plus, il est un peu trop cher. Je vois pas pourquoi passer justement à 10 gemmes avec un grand risque d'avoir un commun uncommon. Ouais. Euh, je vais pas aller en minter. Je préfère aller en acheter qu'en minter. Le, Je me le, dis, c'est un jour. Le premier Ouais. avait été sold out, hein, il me semble, et celui-là, je pense pas que ça va être le cas, hein, par contre. Non, non plus. Après, c'est vrai que c'est l'intérêt quand même du mint, hein, là, je dis ça, mais je veux aussi quand même faire c'est qu'on peut aussi avoir des fois un joli mint. C'est ça. C'est intéressant. Mais j'essaie de faire attention à cette exposition-là, de pas être dans trop ce loto-là, cette loterie, et d'aller directement plutôt choisir. Je me rends compte que on peut des fois trouver quand même des mints sympas sur le market, des fois à des prix proches du floor. Ouais, Voire au floor. bah, tu vois, moi, le premier, Pour le- je m'étais laissé tenter. J'avais eu l'Uncommon. Alors, pourtant, les Uncommon, vous avez fait une vidéo aussi sur les comics qui ont des Uncommon qui sont pas juste une version dégradée de la Common. Donc là, c'est le cas pour ces Picsou, par exemple. Donc, une Uncommon qui se retrouvait à 2250 éditions et sortie à 10 gemmes. Et là, je vois que ça vaut 3 gemmes. Donc, quand on voit le premier, la chute qu'il a C'est ça. subie, je vois pas trop l'avenir de celui-ci sur le court moyen terme. Après, le long terme, ça, on sait pas. C'est pour ça que se positionner, mais ça fait partie un peu, peut-être pas forcément de la pensée générale et tout, mais je me suis beaucoup plus en temps de, ben, je préfère repasser plus tard et en acheter 2, 3, 4 des fois pour le prix du drop en étant un petit peu en décalé sur les collections. Les prix d'achat sont des fois plus intéressants. Et par contre, c'est pas tout, ça marche pas à tous les coups parce que des fois, sur certaines collections, si t'es pas là le jour J, elles partent et puis tu les reverras plus jamais, jamais, jamais à ce prix-là, quoi. C'est vrai, Et, ça peut et, arriver. et voilà, ça peut arriver. Et c'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps, hein. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps sur les posters Star Wars, par exemple. Ils sont partis. Moi, j'en ai accumulé parce que je suis un grand fan de Star Wars et de cette série. Ok. Et malheureusement, voilà, je conseille pas forcément du coup de rentrer maintenant parce que les prix ont déjà fait x2 du moment où il faut avoir x4, x6 pour certaines raretés du prix au lancement du drop, quoi. Alors que bon, j'ai pas réussi à dropper en plus. Moi, si j'en ai droppé, j'avais eu des ultra rares, mais les secrets rares, c'était plus intéressant d'aller les chercher au market, quoi. Ok, ok. Juste hein, pour revenir sur le premier, voilà, pour vous donner un petit peu les prix, parce que je vous ai parlé de l'Uncommon qui était à 3 gemmes. Bon, bah, vous avez le commun qui est aujourd'hui à 4 et les autres raretés, bah, j'aurais bien aimé vous les dire, mais l'appli rame en ce moment. Donc, je les ai pas pour le moment. Olivier, tiens un petit mot sur ce comics.
Oui, ben, je partage vos points de vue. Moi, si je le fais, si j'ai les 10 gemmes sur l'appli et que je me sens en veine, ça en Ouais. chance, ben, je le ferai peut-être histoire éventuellement d'avoir un secret. Mais sinon, je suis pas convaincu par le drop, non. Ok, du coup on va passer et on nous a annoncé là un autre drop de comics qui est celui-ci. Donc qu'est-ce qu'on nous a dit? Première apparition, The Scarlet Witch, Children of Vision, je connais pas. Est-ce que ça vous parle un petit peu? TDV, toi tu connais, tiens un peu, parce que nous on sait qu'on on suit ça de très loin. Est-ce que tu es un petit peu dans Marvel ou pas plus que ça? Pas plus que ça. Je suis vraiment beaucoup Pixar. Ok, J'ai un grand coup de cœur pour Pixar. Les Golden Moments, Mickey. Mais c'est vrai que j'ai du mal à m'exposer sur ce que je connais pas. D'où d'ailleurs aussi mes difficultés à m'exposer sur les comics. Dans la vie, je suis plutôt artiste, donc j'aime aussi tout ce qui est œuvre d'art dans la vie, ce que je considère être des œuvres d'art. Mais voilà. ok, donc celui-là aura lieu jeudi 6 avril à 17 h. Et puis bon, bah voilà, toi Olivier, ça te parle celui-là ou tu... Ben, celui-là, il est rapport avec l'actualité parce qu'en fait, il va y avoir une série qui va sortir de Disney là, qui va être justement Scarlet Witch avec ses enfants. D'accord, Ah, ok. ok. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse par rapport à une bêtise que j'ai dite dans une vidéo où Vigimax a eu la gentillesse de corriger ce que j'ai dit. C'était quand on parlait de Hulk rouge. Ouais, J'ai dit que c'était le fils de Hulk. Donc non, c'était pas le fils, mais en tout cas, c'était pas Hulk. C'était surtout ça mon point. d'accord, Et ok. que le fils de Hulk, c'est, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, merci Vigimax d'avoir corrigé le tir sur ces choses. Ouais, ouais, bah ça c'est bien d'avoir un petit peu un spécialiste comme ça dans la communauté et quand il passe et qu'il laisse un petit message, il peut nous corriger. Donc voilà, si vous voulez être sûr, hein, référez-vous à des professionnels. Alors, on lui passe le bonjour d'ailleurs à Vivimax. Bon, bah voilà, on a fait un petit peu le tour des drops. Bon, voilà, pas grand-chose. On connaît pas encore ceux de ce week-end là, en ce début de semaine. Est-ce que, je sais pas, il y a le teasing de David You là avec ces pilules, est-ce que c'était lié à Pili Fantasy pour vous ou est-ce que on a un gros drop potentiellement qui arrive ce week-end? Toi, TDV, c'est quoi ton avis là-dessus? Tu parles de NINT, Peut-être, Nintendo. peut-être, peut-être. Euh, je sais pas. Moi, j'essaie de prendre ce qui vient en direct parce que sinon, voilà, demain il y a Nintendo, c'est la folie. Demain il y a Tesla, c'est la folie. Après, je dis pas que c'est impossible, hein. Moi, j'attends que ça. Je pense que c'est carrément un jour un Amazon, un truc comme ça qui viendra peut-être toquer à la porte de Vivi et changer peut-être un peu le destin de notre aventure. Euh, mais ouais, j'attends de voir, hein. Ils sont capables de tout. Ils ont déjà été capables de réunir Disney, de réunir la Banque Postale américaine, de réunir beaucoup d'acteurs importants qui ont une grande expérience dans le marketing, la distribution depuis des décennies. Donc, ouais, bon, on va voir moi, j'aime bien l'aspect surprise. Je suis encore un peu sur le 1er avril. Euh, je me prépare à continuer à faire ma collection des Golden, à entamer du Platinum Moment et de me tourner aussi vers le futur, qui sera sûrement un jour les Diamant Moment. Ouais. Ok, Euh, ok. Et du coup, toi, Olivier, qu'est-ce que t'anticipes un Bah truc? écoute, sur les pilules, j'avoue, j'avais pas fait le rapport avec Pili Fantasy, j'avoue. Maintenant, ouais, j'ai eu beau réfléchir, j'arrive à rien trouver là-dessus. Par contre, je sais pas si vous avez vu il y a pas longtemps là, sur Twitter, il a répondu à un tweet par rapport à Street Fighter et que Oui, ça a un peu agité la communauté sur Twitter. c'est vrai. C'est vrai, c'est Et vrai. ça pourrait être ouais, assez intéressant. Ouais, ouais, bah écoute, ouais, ouais, je sais pas, je me demande moi ce qui nous prépare. Après, on sait que c'est Moi, pas vous savez trop. ce que je me dis? Allez, je vous dis le truc que je pense en ce moment qui pourrait arriver là dans un mois, 2 mois. Ouais. Et vraiment, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est Tron. Ah, En d'accord, fait, ok. Ah, Tron, y ouais, a moi je l'attends, on en Tron, avait parlé pardon, même, ouais, enfin, Tron, à mort. Tron, mais à mon avis, c'est pas très loin.
pour plusieurs raisons. C'est que je crois qu'il y a une série qui est en préparation qui va sortir pareil. Mais je suis aussi, étant aussi très très attaché à Disney, hein, c'est pour ça que mes collections sont en rapport avec Disney beaucoup. Euh, Ils vont sortir une grosse attraction Tron et dans un des parcs Disney. Donc je regarde aussi beaucoup de vidéos sur les parcs, les attractions, etc. Et ouais, je sais pas pourquoi je me dis pour faire la promotion du parc, peut-être la prochaine série, pas oublier cette licence, il y a un potentiel de fou. On a déjà eu les Daft Punk composés du son dessus. Bon, je surkiffe Tron. Donc, c'est peut-être que je me fais des films et que j'attends encore. Il va peut-être falloir que j'attende des années. Mais ouais, moi, s'il y a une licence, je me dis qu'il pourrait voir arriver comme ça, petit coup de chance. C'est dans la vision de ton DV. Ok, bah écoute, pourquoi pas, j'espère, hein, ça pourrait être sympa. Cette licence pour mettre aussi des trucs comme ça en AR. Là d'ailleurs, je suis en train de montrer un petit peu ce que tu fais avec l'AR sur ton Twitter TDV. Donc voilà, j'affiche le Twitter si vous voulez suivre TDV sur Twitter. Et vous avez aussi le Twitter d'Olivier qui est aussi sympa. Je sais, Olivier, que tu aimes bien trouver des petites actus comme ça liées au Web3 et les retweeter. Donc ça peut être très intéressant de voir tout ça. Bon, bah on va voir, hein, on verra si t'as raison, TDV, je le souhaite en tout cas. Tu voulais nous parler d'un truc qui te tient à cœur en ce moment parce que tu nous as parlé que t'aimais beaucoup Disney et voilà, il se passe quelque chose ce mois-ci quand même avec Disney, c'est ces Moments, Platinum Moments, là, t'avais pas mal été sur les Golden, je sais, un moment. Là, il y a les Platinum et il y a cette histoire de potions, de posters, de burn. Voilà, c'est pas commun, en tout cas, qu'on puisse gérer tout ça sur Vivi. Et tu voulais nous en parler, TDV, donc vas-y, je te laisse nous dire un petit peu tout ça. Avec grand plaisir. Mais du coup, ouais, on a vécu plein de choses différentes dans notre aventure dans VV. Et je me dis que là, on a enfin des choix à faire. Ouais. On a les premiers NFT à burn. Je me doute que ce sera pas les derniers, que ce seront pas les derniers, pardon. Du coup, je guette un peu ce qui se fait en termes de supply, en termes de tout ça. Et je vais être honnête, hein, les amis de la vie femme, je ne les trouve pas particulièrement très très beaux. D'accord. J'arrive même un petit peu de mal pour les posters Platinum à comprendre ce choix artistique. Est-ce que c'est vraiment pour montrer genre Disney c'est le futur? J'aurais préféré justement vraiment un clin d'œil au passé. Je sais pas, quelque chose vraiment qui montrait les 100 ans parcourus. Alors moi, c'est peut-être ça, justement. J'aurais aimé un nom d'artiste. Ceci dit, ceci dit, je ne suis pas conseiller en investissement, je ne suis personne qu'un amateur, etc. Mais je me rappelle que quand je suis rentré dans Vivi, j'ai vraiment aimé les Golden Moments. Et donc, j'ai une histoire avec eux aujourd'hui. Et donc, je suis plus un nouveau qui rentre dans Vivi. Ok. Et je me dis que quelqu'un qui rentrera en nouveau dans Vivi va voir les Golden Mount et va certainement apprécier comme moi j'ai apprécié. J'espère. Et je me dis aussi, il va voir les Platinum Moments avec du coup leur supply, leur style. Je pense qu'ils vont aussi trouver du public. Et je me suis posé du coup cette question de me dire si j'étais arrivé là ou dans quelques mois ou voilà, qu'est-ce que j'aurais pensé du coup des posters Platinum Moment? Est-ce que m'en aurait fallu? Est-ce que j'en aurais voulu? Est-ce que voilà, ça fait partie des pièces que j'ai envie d'avoir dans ma collection? Et, euh, et je me pose cette question en ce moment, ouais, est-ce que je vais pas euh, euh, parce que voilà, c'est les 100 ans. Est-ce qu'il va y avoir aussi des posters à chaque Platinum Moment ou est-ce qu'il n'y en aura eu que à cette série-là? C'est des questions auxquelles j'ai pas de réponse, hein. Mais au vu des supplies, j'ai partagé une petite capture là d'un tweet où Ouais. justement on voit qu'il n'y a que 147 Mickey plus 13 cette semaine ou aujourd'hui, je sais pas tous les combien c'est. Il y a 98 Donald posters et par expérience, le sentiment suit le prix.
Et, donc à un moment donné, peut-être que tout le monde se dira, ah, mais putain, ils sont moches, je les veux pas. Et peut-être qu'à un moment, ils vont péter comme jamais parce que c'est des moments Platinum ou Gold. Et que finalement, il y aura moins de tableaux que de Platinum Moments. Donc qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Je les regarde avec curiosité. Et ouais, voilà la petite note que j'avais. Ouais. Voilà, je suis pas conseiller, je partage moi un petit peu voilà, des visions un peu, pas forcément différentes, mais voilà, en tout cas, voilà ma préoccupation. Et notamment, la demoiselle invisible, je me pose aussi qu'est-ce que c'est que ça, quoi. C'est un mème incroyable, Ouais, tout à je trouve. fait. Non, Voilà. mais c'est vrai que Donc, là, donc, toi, tu nous parlais, hein, ce que t'apprécies pas trop esthétiquement, c'est ce qu'on obtient, c'est-à-dire si on burn la potion, les tableaux. Après, les collectibles en eux-mêmes qui permettent ça, donc on rappelle, hein, pour avoir Dumbo, le Dumbo, faut et posséder le collectible Dumbo et la potion, burn la potion, et on obtient par exemple le 4 Dumbo. Toi, les collectibles, les Platinium en eux-mêmes, tu les trouves bien, réussis. non, justement, désolé si du coup j'ai pas été clair. Non, justement, c'est les tableaux là avec Mickey, Dumbo en super moderne. Oui, oui, Euh, non, mais les tableaux, mais le Dumbo, sans oui, parler les, de. les Platinium, moi je les trouve très jolis, D'accord, hein. ok. Je Ok. pense que je serais arrivé aujourd'hui sur Vivi, oui, j'aurais pris parce que le côté doré, ouais, voilà, ce sera de toute façon, hein, et puis c'est les premiers, etc. Mais les Platinium, je les sous-estime pas. Ok. Clairement pas. Et je dis pas qu'aujourd'hui il faut en acheter, je dis pas qu'aujourd'hui il faut se précipiter dessus, mais en tout cas, je pense que c'est des pièces intéressantes et qu'auront, quand elles auront trouvé à un moment donné leur prix, aussi peut-être la possibilité de révéler aussi voilà, un intérêt grandissant pour aussi d'autres personnes. Mais après, pour le moment, on est contre nous, donc tout ça n'est que spéculation, imagination. Et alors, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y ait très peu, voilà, on a Vivi qui nous met à jour ça, et puis il y a d'autres personnes sur Twitter aussi, les burns, donc qu'on ait très très peu de posters pour l'instant, et que les gens ont plutôt tendance à hold la potion. Est-ce que tu crois qu'en se rapprochant de la date fatidique, donc du 26 avril à 11h59, C'est ça ça va s'accélérer? C'est ça qui est génial, c'est que je trouve ça super intéressant à observer. En tant qu'observateur, ou même pas commentateur, mais juste observateur, je trouve ça c'est génial. On va voir non seulement ce qu'on va pouvoir s'imaginer, et puis voir après le résultat. Une fois que ce sera fini le 26 avril, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça se trouve, il va y avoir une FOMO des potions au dernier moment. Ça se trouve, à la fin, merde, putain, il manque des potions entre ceux qui veulent la holder et les mecs. Voilà, ce que j'ai l'impression, c'est que quel que soit le prix, c'est pour ça que je ne sais pas quand il faut acheter, quand il faut pas acheter, voilà. Ce que j'ai l'impression, c'est que si à un moment les posters tombent à 150, globalement, ils seront tous dans une moyenne à 150 et donc sous les 200 et la potion sera à ce prix-là. Et ça peut même aller en dessous. Mais j'ai l'impression que par contre, si à un moment ça monte, et que par exemple on venait casser une barrière de 250 ou 300 sur ces NFT-là, du coup ils seront tous un petit peu dans cette moyenne-là. Et je suis vraiment curieux. Euh, Justement, on a une longue année, je vois que Vivi ralentit le rythme, descend les supplies, fait ses expériences. J'en parlais même avec vous un petit peu avant. J'ai l'impression qu'on est vraiment des souris de laboratoire et c'est pas quelque chose qui me déplaît. J'en suis, du coup, faut en avoir conscience que c'est très risqué, qu'on ne peut pas tenir en plus dans nos mains ce qu'on achète, hein. On est sur une technologie. Euh, euh, donc, voilà, moi là en ce moment c'est une belle période parce que en plein bull run justement c'est une période où quand tu arrives, t'as un petit budget que t'as pas forcément et tu as envie de te monter une collection, c'est compliqué. Là actuellement on peut même trouver des prix en dessous du prix du drop. Donc pour qui veut vraiment monter une collection, et après tant mieux si un jour spéculation, récompense ou possibilité de par des profits dedans, d'encore plus développer ce plaisir de la collection, tant mieux.
Mais voilà, en tout cas pour moi, pour ma passion, le risque se rapproche pas de zéro, mais certains, on est à, voilà, sur une potion, c'est un item qui coûte cher, on est à 200 gemmes, 100, 180 gemmes, je sais pas combien elle vaut aujourd'hui, du Ça- bottom, du zéro, quoi. Donc oui, ça me ferait, pour moi, pour mon budget, c'est une énorme somme. Euh, Par contre, un NFT que je prends avec beaucoup de plaisir, et avec lequel je peux me raconter une histoire, ou qui peut avoir demain euh, une surprise, je pense, je sais pas, la lampe d'Aladin, hein, que j'ai, hein, je ne cache pas, hein, j'ai des lampes d'Aladin, ou par exemple j'ai une dame invisible, et bien je me dis, voilà, c'est des budgets qui sont plus dans les 20-30 euros, et on trouve aussi des NFT à 5 euros. C'est ça que je trouve cool dans Vivi, c'est que on commence à avoir vraiment des chouettes choses pour tous les budgets. Et du coup, bah, pour celui qui a envie de mettre 5 balles ou qui a envie de mettre 30 balles par mois, et ben, il peut se faire peut-être plaisir sans se dire putain, j'ai perdu de l'argent ou venir pour de la spéculation pure. Je pense que d'ailleurs beaucoup de personnes qui étaient dans cette spéculation sont parties ou sont passées à autre chose. Et je trouve ça cool de se retrouver justement avec des gens qui sont aussi un peu passionnés par ben, justement les pièces, qui voient du sens. Alors certains vont être plus sensibles à l'aspect moderne de Mickey, d'autres justement à des images anciennes de Mickey. Ben voilà, c'est un nouveau produit. Moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, quoi. Et du coup, un potentiel nouveau besoin, passion, collection. Je sais pas comment nommer ça, quoi. Ouais, non, mais je te comprends dans ton raisonnement. C'est vrai que bah, dès qu'on met l'aspect collection, alors on va pas se mentir, hein, beaucoup de personnes sont là dans Vivi pour l'investissement et pour la spéculation surtout. Mais c'est vrai que dès qu'on commence à adopter un peu le côté collection, et comme tu l'as dit, nous à la base on n'est pas collectionneurs, en tout cas moi c'était pas mon cas, et maintenant, il y a certains collectibles que voilà que j'achète et puis c'est à collection. S'ils grimpent, tant mieux. S'ils grimpent pas, c'est pas grave. Je suis content de les avoir. Donc, c'est pas encore la majorité et c'est pas la majorité des utilisateurs qui pensent comme ça. Mais c'est vrai que à partir du moment où on a aussi cette approche, bah, ça enlève un poids, voilà, que le côté spéculation et le côté du coup impatience. Après, pour revenir un petit peu sur tout ce que tu as dit par rapport aux potions et au cadre là, Disney de ces Platinum Moments, moi je suis quand même très très surpris de la potion. Le fait que elle reste comme ça proche des 200 gemmes depuis. Allez, elle est sortie. Bon, c'est vrai que le temps d'en Vivier est pas le même, hein. En fait, je regarde, elle est sortie depuis, depuis une semaine. J'ai l'impression que ça fait déjà 3 semaines qu'on a la potion. Mais pour l'instant, elle se maintient bien. Il y a peu de cadres, ça aussi, je suis surpris. Quelque chose que j'avais un petit peu anticipé, c'était le fait qu'il y ait plus de Dumbo que d'autres, parce que je partais du principe que comme il était plus cher, bah, les gens achetaient Dumbo, donc s'ils avaient les moyens d'acheter Dumbo, ils avaient aussi les moyens de peut-être acheter une potion pour obtenir le cadre et peut-être même une autre s'ils veulent garder la potion après le 26 et l'avoir en tant que collectible. Mais c'est vrai que je suis surpris quand même qu'il y ait peu de cadres. Alors est-ce qu'ils plaisent pas? Est-ce que c'est l'aspect esthétique aussi? Et finalement, les gens préfèrent cette potion-là qui a sa petite animation, entre guillemets, sympa. Je sais pas trop, toi, Olivier, ton avis là sur tout ce qu'on a dit un petit peu. Ouais, ben, vous en avez dit beaucoup. Alors déjà, sur les platiniums en eux-mêmes, moi, je valide Ouais. parfaitement, surtout ben, Mini, évidemment, parce que ça reste la FA, même si des gens en parlent, mais pour moi, c'est la FA. Mhm. Mickey, ben, reste Mickey, hein, quoi qu'il arrive. Donald, ben, on l'a tout seul, ça aussi, donc c'est valable. Et puis Dumbo, même s'il est moins populaire, ben, c'est sa première apparition. Ensuite, par rapport à toutes les supplies et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce qui va se passer, moi je pense qu'il va y avoir des mouvements, enfin, il va se passer des choses quand on va se rapprocher de la date d'échéance, qui me semble est le 26 avril. Ouais. Donc on va avoir des mouvements. Maintenant, si on essaie de raisonner enfin, de manière statistique pure, on va se retrouver avec sur les quatre tableaux, donc en brûlant la potion et la potion, on va se retrouver avec des items qui auront en moyenne un peu moins de 400 éditions. Alors, comment l'équilibrage va-t-il se faire? Est-ce qu'on aura
près 300, 350 de chaque tableau à peu près, et un peu plus de potions qui vont rester, je sais pas. Et on va se retrouver sur des choses qui seront quand même en dessous de 500 pour toutes, à mon avis. Et si jamais, par exemple, la potion restait à 800, ça voudrait dire que les 4 tableaux seront beaucoup plus rares. Ensuite, par rapport à ce que j'ai entendu dire aussi, il me semble qu'il va y avoir pour chaque série des potions nouvelles pour faire la même chose. Ouais, c'est ce qui avait été Il me dit semble, ouais, quand, il quand me ils semble expliquaient. que, ouais. Donc il y aura plusieurs potions, donc il y aura peut-être aussi une série de potions à la fin. Ouais. Enfin bon, Il y aura peut-être, on peut imaginer, hein, ouais, des potions de couleurs différentes et d'aspects un petit peu différents. Et puis peut-être que complètement. au moment où on aura 5 potions, il y aura peut-être un airdrop comme ça qui n'a pas été annoncé d'une potion complètement différente qu'on pourra peut-être aussi burn Enfin, ça peut aller loin, hein. Des tableaux, ouais, Ça on peut aller pourrait loin. burner des tableaux qu'on a obtenus en burnant pour Ouais. avoir un truc. Bon. Ouais, non, c'est sans limite, Ouais, encore une ouais, fois. et c'est ça qui est bien. Et ça, il l'avait dit, Alex, hein, qu'ils expérimentaient ça, les burns, les petites utilités comme ça liées au collectif, en avançant tout doucement, mais que c'était vraiment leur but. Et quand on voit ce qu'ils peuvent faire avec les potions, c'est un exemple, mais il peut se passer des mécanismes de burn complètement différents pour d'autres collectibles. Et franchement, c'est intéressant. C'est un petit, voilà, c'est un petit côté gamification dans le truc. Alors, on espère qu'il y aura d'autres choses. Mais franchement, c'est vrai que c'est intéressant et on va pouvoir suivre l'évolution de tout ça courant avril. Là, pour l'instant, il y en a quoi? Une petite dizaine de chaque cadre qui sont mintés un peu en moyenne chaque jour. À voir si ça va se maintenir comme ça sur tout le mois ou pas. On voit quand même les prix, en tout cas la potion, tu vois, je disais, les prix se maintiennent bien. Mais par contre, les prix des platinium en eux-mêmes, on voit que, tu vois, Mickey là est en all time low, Mini aussi. Ils ont commencé, eux, à chuter un petit peu. Ouais. Donc aussi voir ce qui va se passer. Même le Dumbo, là, je le vois, tu vois, le Dumbo, il s'est maintenu pendant plusieurs jours, on va dire, entre 200, 220, 250. Et là, il y a eu un... Voilà, quand il y a eu justement le drop des potions et tout, finalement, le Dumbo a perdu pas mal, hein. Franchement, il a perdu 50-60 gemmes. À voir aussi ce que ça va donner, les évolutions des supplies, des potions, des cadres, tout ça. Mais c'est vrai, t'as eu raison de revenir là-dessus. Alors, on avait fait une vidéo spéciale où on explique un peu le principe des potions, on en avait déjà parlé, mais c'est vrai que si on parle de l'app à proprement dit et pas de tout ce qu'on attend, dont on n'a pas de nouvelles, même si ça a été dit hein, lors de la MA, voilà, on a un petit peu une roadmap qui s'est dessinée, mais là il se passe quelque chose sur l'app et ça fait plaisir, tu as bien fait TDV de revenir là-dessus et on va scruter ça et on fera un bilan hein, à la fin du mois, là, le 27-28, dans une vidéo. Euh, Comme ça, on vous fera un petit bilan de ce qui s'est passé et on essaiera d'anticiper sur les autres possibles sorties de potions. Bah merci messieurs, est-ce que vous voulez, voilà, on a encore du temps, qu'on aborde un sujet, on a fait le tour des drops, un petit peu de l'actu, est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur ou des questions, n'hésitez pas. Euh, on pourrait parler peut-être de d'Auxerre V2. Alors, il n'y a Ouais, pas encore grand-chose à dire précisément, on ne peut pas encore donner les dates, mais on va pouvoir les communiquer d'ici 2-3 mois. Normalement, on va pouvoir vous donner les dates précises. ok, Euh, du coup, ce sera un événement qui va rassembler du coup toute la Vivifam francophone. Avec du coup, on va essayer de réunir un peu tous les acteurs, les copains de vous, à Jess, à Fanny Carbonel, à la team de la Vivispace, voilà tous les acteurs un peu importants et voilà, qui ont envie pour créer un événement qui va être du coup pas centré que sur Vivi, mais qui va être aussi un rassemblement de tout l'écosystème crypto, technologie, minage, Web3. Et du coup, on aura un espace dédié pour Vivi, où on va essayer de faire un endroit sympa, où on va pouvoir faire des lives en direct, se rencontrer, discuter, présenter le projet aussi aux autres acteurs qui seront là du coup sur l'événement. Et puis ce sera aussi l'occasion pour ceux qui connaissent le terme cousinade de faire un moment un peu festif, voilà, bon enfant, simple. Et puis voilà, pour un peu justement casser ce
on est tout le temps derrière un écran et c'est sympa aussi de temps en temps passer un peu de bon temps. Bah ouais, on a hâte, hein, ça se met en place petit à petit et on sait que, comme tu dis, il y a quand même une bonne partie de la commu Vivi qui prévoit ça. Voilà, on a le temps d'anticiper cette année et Ouais. franchement, on a hâte, c'est cool et j'espère que d'ici là, Vivi aura délivré des trucs vraiment sympas et qu'on y aille en mode, en toute décontraction, tu vois, pour profiter. Et voilà, c'est vrai qu'on a hâte et ça va arriver vite, hein, finalement, en vrai. Oui, au premier trimestre 2024, oui, ça va arriver vite. Mm. Euh, T'auras le MCP à ce moment-là, Olivier. Écoute, Arrête, tu non, penses? mais ce sera l'occasion de faire justement le bilan, un peu aussi tout ce qu'on aura. On n'aura peut-être pas tout ce qu'on nous a promis, mais il suffirait que d'avoir déjà un pay-in, un pay-out bien solide, un MCP déjà bien en place, posé dedans, certains qui sont déjà en bêta sur peut-être le VVverse. Euh, Ça serait déjà pas mal. Ouais, ouais, Euh, ouais, j'espère qu'on sera content. On prendra peut-être en référence un peu cette vidéo là, et j'espère qu'on sera content et qu'on se dira ah, quand même ça y est, là il y a eu le gros coup de d'avancement et ça fait plaisir et tout, tous les vraiment. cousins, à tous les cousins, hein, je la souhaite, hein, Ouais. la petite pump, hein, évidemment. On a tous pris cher, mais on est obligé de prendre aussi ce que le marché nous donne, malheureusement, et de faire avec. Et donc, ouais. Ouais, bon, bah, hâte. Et puis on suivra ça, hein, TDV, tu reviendras sur la chaîne assez régulièrement et tu nous donneras un petit peu ce que tu as le droit de dire. Hein. On veut pas te causer des problèmes, mais un peu sur la préparation, sur ce qui se met en place, etc. Vraiment, Non, mais de toute façon, on va donner un rendez-vous à tout le monde. On a déjà des vidéos qu'on va pour communiquer pour que les gens sachent un peu où ils vont. Ok. Puis il y a des grands acteurs qui vont venir. J'ai pas encore le droit de donner les noms, mais bah, il y a déjà ceux qui étaient là l'année dernière, donc vous pouvez aller voir sur le site du Cryptoxer directement dessus. Et il va y avoir de nouveaux acteurs cette année, ça va être incroyable, quoi. Donc bon. Il va y avoir du monde déjà pour une première édition. Sur une journée, je crois qu'on était entre 600 et 800 personnes qui se sont réunies alors que l'événement a été monté en 3 mois. On avait aussi bien de la banque traditionnelle que de la banque Web3 qui était présente, des grands acteurs du monde du minage, du monde justement de la technologie, de tout ce qu'on va pouvoir créer avec cet outil. Et justement, ce qui était intéressant, c'était qu'en plein bear market, là, on a la souche qui est vraiment intéressée par la technologie, le potentiel, le futur plutôt que la spéculation immédiate. Et du coup, voilà, qui marche ou qui marche pas, quoi. Après ça, c'est une question de chance ou pas et de Ok. responsabilité de chacun, quoi. Bon, bah, vivement, vivement tout ça, c'est clair. Olivier, toi, tu veux aborder un sujet là je sais pas, pas Non, mais forcément. pour corroborer Ouais. ce que vous venez de dire, enfin, ouais, moi j'ai hâte que déjà, oui, organiser des salons comme ça, franchement, c'est le top. Surtout, alors c'est pas une critique envers Paris, mais c'est bien que ce soit un peu en dehors de Paris, parce que Paris, ben, tout coûte une tonne, c'est un peu chiant. Donc c'est bien que ce soit un petit peu à l'écart, et puis moi j'ai hâte surtout de rencontrer plein de gens en vrai, quoi, qui partagent notre passion depuis des années, et que voilà, comme disait TDV, on se voit pas, on est derrière des écrans, et donc ça va être cool, ouais, de pouvoir se voir et partager un peu tout ça. Exact, ouais, tout à fait. On peut remercier et saluer au passage du coup Métis, hein, qui est le grand Tout à organisateur. fait, ouais. Tout ça, qui Ouais. est une initiative avec toute son équipe, hein, Charlie et tout le monde. C'est eux, hein, les papas de ça, qui arrivent à relever, qui font les démarches aussi avec la commune, avoir accès justement à ce parc des expositions qui rend que ben, justement tout ça possible. Et ça, franchement, c'est juste génial. En plus, l'année dernière, déjà, on avait des DJ, de la musique et tout, mais tout ce qui se prépare pour l'année prochaine, c'est 3, 4 fois plus gros que ce qui avait été déjà fait. Donc, pour ceux qui ont déjà vu, ben, voilà, ça va être la fête, encore plus.
cool. Et puis pour ceux qui vont découvrir, on attend et puis on va être content de enfin pouvoir se réunir aussi un peu nous, les acteurs de la Vivifam. Voilà, on a beaucoup rencontré des gens et tout, donc ça sera intéressant, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis dites-nous hein, dans les petits messages des commentaires, bon, on voit à long terme là-dessus, enfin à moyen terme, mais dites-nous si vous avez l'intention de venir, parce que voilà, il y aura des membres qui représenteront la commune, mais c'est bien de vous avoir vous aussi, et voilà, ça peut se prévoir, là il y a le temps, donc ceux qui comptent venir, qu'on ait un petit peu une idée, n'hésitez pas à nous laisser un petit message pour nous le dire, ça nous fera plaisir. Euh, voilà, voilà. Messieurs, est-ce que vous voulez, je sais pas, est-ce que vous avez une question à poser c'est rare en fait. En fait, on n'est plus habitué. Olivier, on a eu tellement d'actu et on a fait tellement de vidéos, on a eu tellement d'actu que limite on n'avait pas le temps de tout dire. Et puis là, on a un peu de temps, donc c'est vrai on n'a pas l'habitude, mais des fois on se dit quand on coupe, on se dit ah on aurait dû parler de ça, ça, ça. Donc voilà, si vous avez une question à poser, un sujet que vous voulez mettre sur le tapis, messieurs, c'est le moment. J'ai une proposition. Après, je vais filer parce que j'ai ma fille, elle est bientôt aller Ok. récupérer. Mais j'ai une proposition à la Vivifam. C'est que voilà, Vivi, moi, je trouve que c'est un truc quand même cool et qu'il y a plein de trucs cool à faire avec. On a tous nos téléphones, on a tous possibilité de faire des photos en AR, en VR de nos collectibles. Mhm. Je sais que l'application est pénible, parfois buggée, mais peut-être que parmi vous, il y a des âmes d'artistes, des gens qui avaient peut-être pas pensé et qui pourraient du coup prendre plaisir à partager justement leur collection, les partager sur Twitter, etc., pour faire connaître un peu euh, nos collectibles. Ouais, t'as raison. Oui, complètement. T'as raison, TDV. Si vous avez, tu fais bien de Et dire je ça. me parlais des vidéos tout à l'heure sur Twitter, désolé. Ouais, vas-y. Tu parlais des vidéos sur Twitter. Ça fait pas très longtemps que je fais ça. Et en fait, Mhm. je me suis dit, faire ça, c'est super cool à faire. Et du coup, voilà, je me suis lancé là-dedans un petit peu. Mais voilà, peut-être qu'il y en a d'autres que ça pourrait intéresser. Euh, il existe mille et une manières, hein. Ouais, ouais. Non, mais c'est pour ça, si vous faites des vidéos, bah là, toi, comme tu fais TDV, ou si vous faites des réalisations photos en AR sympa, bon, bah ça fait partie des trucs où n'hésitez pas à nous taguer dessus. Voilà, on repartagera et puis ça offre peut-être une visibilité un peu plus importante selon les comptes, hein. Vous pouvez avoir plus de followers que nous, mais voilà, au moins ça se partage, ça met en avant, et donc en tout cas, vous êtes les bienvenus, vous pouvez nous taguer là-dessus, et on repartagera, on mettra ça en avant. C'est ça aussi qui fait grossir et qui crée de l'intérêt sur la commu Vivi. Ouais, tout à fait. Ok, ok. Et bien, en tout cas, merci beaucoup, hein, les gars. Bah, de rien, c'était un plaisir, hein, TDV. C'était un plaisir de t'avoir. Toujours ta bonne humeur, ton énergie. Voilà, il y a des périodes où on en a besoin. Donc, Moi, je suis là et vous pouvez compter sur moi. C'est avec grand plaisir. Et puis, de toute façon, Vivi, c'est pas un sprint, hein, c'est un marathon. Donc, mhm. pour moi, en tout cas, faut à un moment donné, on peut pas avoir tout le temps les yeux dessus. On peut pas tout le temps mettre de l'argent. On peut pas toujours être dans sa passion. Sinon, ça peut mener vraiment à une perte personnelle très, trop grande. Donc, voilà, faut y aller tranquille, prendre du bon temps, prendre ce qui nous fait plaisir, sans forcément attendre la lune, la montagne que certains ont promis. Et par contre, il faut se dire aussi qu'elle est peut-être possible, hein. Moi aussi, ça fait partie voilà, de l'aventure que je suis heureux de vivre avec vous, quoi. Ok, merci, Ouais, merci. ouais, merci, c'est partagé en tout cas. Merci de t'élever. Ouais. Yes. Eh bien, à bientôt en tout cas. Je vais Bon, aller chercher ma fille. allez, Phil. De toute Allez, façon, on se retrouve très vite hein, pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, des drops, on l'espère, intéressants, du Viviverse, entre parenthèses, showroom amélioré. Peut-être le MCP avec Olivier, hein, tu nous détailleras tout ça si un jour on a le mail un jour. du MCP. Enfin, on espère un mois d'avril sympa, très intéressant. Et on espère que vous aurez de la chance pour les drops. Et nous, on croise les doigts là pour le drop qu'on a dans quelques minutes. Merci à tous et à très bientôt. Ciao. Merci à vous. Ciao. Ciao, ciao.